sortie du président du conseil départemental de Thiès et de son vice-président, M. Yankoba Diattara, il nous semble tout de même important d'apporter les précisions suivantes. Tout d'abord, en réponse aux maladroites réprobations relatives à la signature de la dite pétition concernant le conseil départemental par M. Augustin Tine sur le lotissement du domaine public maritime, il urge de rappeler à M. Diattara, il ne m'a pas donné le bon truc là, que bien qu'étant ministre dans le gouvernement du Sénégal, M. Augustin Tine n'en demeure pas moins membre du conseil départemental. Par conséquent, sa responsabilité est interpellée au premier chef dans cette affaire. Dès lors, quoi donc de plus normal en tant que conseil départemental, dans l'exercice objectif de sa parcelle de responsabilité qui est la sienne et conformément à l'obligation de transparence qu'exige de lui la mission dont il s'est investi, de participer par la signature de cette pétition à cette quête de manifestation de la vérité que les Thiessois appellent de tous leurs vœux. Soit dit en passant que la manifestation de cette vérité ne profite pas seulement aux signataires de cette pétition, mais bien au-delà de l'ensemble du Conseil et aussi dans l'intérêt du département de Thiès. Au demeurant, il est également souhaitable que M. Diattara apprenne sur Augustin Tine que celui-ci a le défaut de ne jamais s'engager ou d'associer sa personne à une entreprise nébuleuse. De ce point de vue, qu'il se rende à l'évidence que le parfum de scandale que subodore ce lotissement de Kayar attribué au conseil départemental mérite bien des éclaircissements. La diversion qui consiste à répondre à cette quête cruciale du conseil départemental par l'évocation purement politicienne du crash d'un hélicoptère de l'armée nous semble relever de la dérobade, mais aussi d'un manque de patriotisme et de respect pour la mémoire des victimes de cet douloureux événement, et enfin d'un manque de respect notoire aux populations de Thiès, qui cherchent à être édifiées, il faut le dire. À son niveau de responsabilité, il devrait se garder de ne montrer à la face de nos compatriotes que son unique volonté est d'accumuler, dans des moments aussi difficiles, d'illusoires dividendes politiques qui foulent aux pieds la douleur et la peine de ses concitoyens. Qu'ils se le tiennent pour dire, cette confusion arbitraire, faite de manipulation et de désinformation pour entacher l'image d'un citoyen, aussi honorable que le docteur Augustin Tine, ne passera pas. Le ministre Tine est connu pour sa sérénité, son sens de la responsabilité et sa rigueur dans la gestion des affaires qui relèvent de ses prérogatives. Il se refuse d'être un homme de détail et de combine, mais plutôt une personne responsable, véridique et sincère, toute chose qui lui valent sa posture dans l'appareil gouvernemental depuis l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême. Se fixer comme objectif de salir une telle personnalité risque d'être une entreprise difficile, périlleuse et vaine si cela ne contribuait à vous enfoncer davantage dans les abysses de votre irréversible descente aux enfers. En lieu et place de cette stratégie de dérobade pour contourner astucieusement la question qui fâche et qui hante votre sommeil, le sens de la responsabilité recommande à ce que vous édifiez l'opinion sur ces accusations portées à votre encontre et nous dire quel est celui qui a amené les engins de terrassement sur le site dont il est question. C'est tout ce que les Thiessois attendent de vous. Je vous rappelle qu'au terme des dispositions de l'article 80 du Code de l'urbanisme, que toute personne qui réalise un lotissement non autorisé est passible d'une peine d'emprisonnement et d'amende. Il est avéré que celui qui a fait venir les engins sur le site est un membre du conseil départemental
qui vous est proche. Je parle toujours de M. Diatara. Étant entendu que conformément aux dispositions de l'article 298 de la loi 2011-06 du 28 décembre 2011 portant Code général des collectivités locales, le seul cas de possibilité de transfert de compétences de gestion du domaine privé maritime vers le conseil départemental, c'est lorsqu'il y a un programme d'aménagement spécial autorisé par l'État qui prévoit l'affectation d'une assiette au profit des collectivités locales concernées, que ce soit une collectivité, un conseil départemental ou une commune. Ce qui n'est pas le cas de Kayar. Tels sont donc, mesdames, messieurs les représentants de la presse, les quelques mises au point qui nous a semblé nécessaire de faire par rapport à la sortie du vice-président du conseil départemental de Thiès sur l'affaire dite du lotissement sur le domaine privé maritime, DPMM. Quant à son mentor Idrissa Seck, nous l'invitons à avoir plus de respect pour les Sénégalais en général et les Thiessois en particulier. Voilà un homme qui, après 5 années marquées par un absentéisme notoire, sanctionné par un effritement exponentiel de son électorat, aussi bien dans le département que dans la ville de Thiès, acculé jusque dans ses derniers retranchements politiques, n'a eu comme retrouvailles que d'errer à travers le pays pour saouler les paisibles compatriotes de contre-vérité, d'invectives et de verbiage inutiles. Et pour quelqu'un qui a la prétention de présider aux destinées de ce pays, les Sénégalais attendraient mieux de lui et c'est dommage qu'il rabaisse le débat politique à ce niveau. S'il a un programme crédible, nous l'invitons à l'opposer au plan Sénégal émergent dans le cadre d'un débat public ici même à Thiès. Et les Sénégalais jugeront. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous avons la chance d'avoir un électorat mature, que ces pratiques aux antipodes de la politique moderne et civilisée n'emballent point. Cette population a le droit d'écouter, de comprendre et de décider en toute souveraineté le moment venu. Nous lui devons donc du respect. Et ce n'est pas en s'autoproclamant compétent ou promettre ridiculement de changer l'hymne national que nous arriverons à le convaincre, cet électorat. Que dire de sa déclaration de patrimoine pompeusement annoncée? Nous lui rappelons simplement qu'il l'a déjà fait quand il a annoncé à tous les Sénégalais qu'il s'est honteusement enrichi avec les fonds politiques mis à sa disposition par le président de l'époque, qu'il a d'ailleurs traité d'anciens supermotozoïdes et de futurs cadavres. Le président Macky Sall ne descendra jamais aussi bas. Contrairement à lui, il s'est résolument mis à la disposition des Sénégalais pour mettre ce pays sur les rampes de l'émergence. N'en déplaise aux hableurs de son espèce et les autres d'ailleurs. Les innombrables réalisations à son actif, tant dans les villes qu'au niveau rural, nous édifierons sur la notion de compétence. Nous saurons bientôt qui est compétent et qui ne l'est pas. Pour l'instant, il reste à parachever ce travail et personne, fût-il un mauvais perdant, ne saura le distraire. Nous avons un bilan et le défendrons le moment venu. Et nous invitons M. Seck à trouver un programme avant que le train de l'émergence ne l'écrase davantage. Voilà, messieurs, madame, les membres donc, de la presse, ce message.